Bonjour à tous. Alors, nous continuons. On est Daf Tetvav Amud Aleph et on est ici. Ve'anashim biklal hanezek. D'accord. Donc là, on fait référence à la Mishnah. Ah oui, pardon, excusez-moi. Cette vidéo, elle est, Ezrat Hashem, elle est l'Irfoua Shlema pour Binyamin Ben Perla. C'est mon beau-frère. Alors, donc, elle fait, là, on fait référence à cette Mishnah, d'accord, notre fameuse Mishnah sur laquelle on était dans les vidéos précédentes, Matnitin, Shum Kesef, Shave Kesef, Bifne Meddin, Ve'al Piedim, Bne Chorim, Bne Verit, Ve'anashim, Biklal Hanezek. D'accord. Ve'anizak, Ve'amazik, Betashumim. Cette Mishnah, elle donnait les cadres, les grands cadres pour les Nézikines, et donc elle disait notamment Ve'anashim, Biklal Hanezek. Et les femmes sont concernées aussi bien que les hommes, sont concernées autant que les hommes pour les Nézikines. C'est-à-dire qu'elles soient Mazik ou qu'elles soient Nizak, d'accord. C'est pareil. C'est les mêmes lois, hommes ou femmes. Là-dessus, donc Ve'anashim Biklal Hanezek, là-dessus, la Gemara, elle pose la question Mina Hanemile. D'accord, d'où viennent ces halachot, d'accord, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut trouver, quel est le makor dans la Torah. Amar Rav Yehuda Amar Rav Vechen Tanat Verabi Ishmael Amarkra Ish o Isha ki ya'asu mikol chatot Ish ve'akatuv Isha leish lechol onshim shebatorah. Donc Rav Yehuda au nom de Rav et aussi le Bet Midrash de Rabbi Ishmael disent ils viennent de ce pasouk. Donc c'est un pasouk dans Bamidbar, on va le regarder, d'accord. Et ce pasouk, donc Ishve Akatuv Isha Leish, donc l'écriture, la Torah, elle a égalisé, d'accord, l'homme à la femme, les Chol Onshim Sheba Torah, pour toutes les Onshim, d'accord. C'est difficile de traduire par punition. Onesh, ça peut être Mita, ça peut être Malkout, ça peut être Korban, d'accord. Onesh, on va rester sur le mot Onesh. Alors on va voir le pasouk. Alors, je vais dézoomer. D'accord. Voilà. Donc, on est dans Bamidbar, He. D'accord. Pasouk, He. D'accord. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Voilà, c'est bon. Ok. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Attendez, je prends mon crayon, excusez-moi. Ok. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Daber el Bnei Israël ish o isha ki ya'asu mikol chatot Adam. Lim'ol Baal Bashem ve'ashma nefeshai ve'hidvadu et voilà ve'hidvadu et ratata masher asu ve'shiv et hashamo berosho ve'chamishito Yosef alav ve'natan la'asher hashamlo ve'ish ve'im en laish goel le'ashiv ha'asham elav ha'asham amushav la'ashem la Kohen milvad eil akipurim asher yechaperbo alav. Okay. Donc là on parle d'une kfirat mamon. Attendez, je décale un petit peu. On parle d'une Kfirat Mamon. Alors, ce pasouk, déjà, il vient en doublon du fameux pasouk dans Vayikra. Attendez, je vais vous le retrouver. Le pasouk qu'on a beaucoup utilisé. Voilà, ce pasouk-là. Pasouk dans Vayikra He. D'accord, le fameux pasouk, Vaïdavar Hashem el Moshe mort, Nefesh ki techeta ou ma'ala ma'al Bashem, vechichesh ba'amito, bepikadon, etc. D'accord, c'était le nifkad, d'accord, qui était kofer, d'accord, celui à qui on a confié un objet ou une somme d'argent et qui ment, d'accord, qui est malhonnête et qui dit, bah non, tu m'as rien confié, et il fait une joie à la shaker, il jure à faux que donc son mensonge, il maintient son mensonge sous joie, et finalement, après, il avoue, d'accord. Et donc, on disait qu'il doit payer
le keren plus le chomesh et il doit faire un korban hacham. D'accord? Et là, ce pasouk chez nous dans comment dire, dans Bamidbar He, il vient un petit peu en redondance. On a l'impression, d'accord? Donc c'est pareil, c'est une kfirat mamon, c'est-à-dire dit au Bnei Israël, homme ou femme, d'accord, l'homme ou la femme, quand ils feront mikol chatot à Adam de tous les péchés, d'accord, humains, d'être moël contre Hachem, d'accord, Vehashma anefeshaï et qu'il sera coupable, cette personne sera coupable, vehid vadou et ratatam, donc ils avoueront leur péché, le péché Hacherasu qu'ils ont fait, donc ils devront rendre Veshivet Hashamu Berosho, donc ils devront rendre le keren, Vachamishito Yosef Valav, et il devra rendre aussi, il devra payer aussi un chomesh, Venatan Asher la Hashamlo, donc il rendra à la personne à qui il avait volé, Veim en laish goel lehashiva hasham. Et si jamais cette personne n'a aucun goel, n'a aucun lien de parenté, là ça parlera du guerre, hein. C'est Rashi qui nous explique là-bas, d'accord? Alors ce sera donné au Kohen, milvad en plus du Eil Kippourim, Achar Yechaperlo Alav, d'accord? Parce qu'il y aura aussi un korban, d'accord? D'ailleurs on va lire le Rashi. Lim'ol ma'al bashem. Hare chazar vekatav kan. Donc, ici, l'écriture, elle recommence, d'accord? Puisque c'était déjà écrit dans Vayikra, d'accord? Donc, dans le Sefer précédent. Parashat Gozel venishba al sheker. Hi ha'amura beparashat Vayikra ou ma'ala ma'al bashem verichesh ba'amito. Venishnit kan, d'accord? Donc, voilà, il dit ici, on redit on dit une deuxième fois ce même inyan. Venishnitkan, elle est réenseignée ici. Bishvil shnedvarim shenitratshu bo. Bon, c'est pour deux halachot nouvelles, d'accord? Aichat shekatav veidvadu, parce que c'est écrit, il devra faire vidouille. Imet sheenu chayav chomesh ve'asham al piedim at sheyode badava. Il doit faire vidouille, d'accord? Il n'est chayav que si il a fait vidouille. D'accord? Ve'ashenu al gezel la guerre. Et le second halakha, c'est sur le gezel la guerre. Parce que ici, d'accord, je rentre pas dans le pasouk, hein, juste je survole. Ici, on parle le vol envers un guerre, d'accord? Comme quoi, c'est exactement la même chose, d'accord? Voilà. Alors, donc, attendez, je dézoome. Je rezoome, pardon. Je zoome à nouveau, d'accord? Voilà. Voilà, on est ici. Ok, super. Donc, Amarkra, donc le pasouk, il dit Ish, donc il dit Ish Oisha, et il parle donc des Onshim. Il parle des Onshim. Alors déjà, une première chose, comment dire? Déjà, une première chose, c'est que ce ribouille général, donc qui va s'appliquer à tous les cas de Nézikine, d'accord? Faut bien comprendre que la Torah, quand elle parle Belachon Zachar, c'est-à-dire au masculin, d'accord? Donc on aurait pu croire que ça ne concerne que les hommes. À ce moment-là, il y a ce ribouille qui viendra donc être machvé, qui viendra égaliser les hommes aux femmes dans Nézikine. D'accord? Alors par contre, si il y a un inyan dans lequel c'est écrit ish, c'est écrit dafka, c'est écrit ish, d'accord? Là, dans ce inyan en particulier, il faudra un ribouille local, d'accord? Voilà, ce ribouille, il sera pas pour les inyanim dans lesquels c'est écrit ish. Il sera pour les inyanim où simplement la Torah elle a parlé au, au masculin. D'accord? Donc notre pasouk, c'est quoi? C'est une kfirat mamon, et la Torah, elle demande un korban. D'accord? Elle demande un korban sur une joie de sheker. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de là? Enfin, qu'est-ce qu'on en déduit de là? Donc, Rav Yehuda Amarav ou alors Tana ou Dve Rabbi Ishmael, on en déduit que les femmes
tout autant que les hommes, sont chayavot, d'accord, sur les mitzvot lotaase, c'est-à-dire celles qui ont un onesh, d'accord, comme la kfirat mamon. Maintenant, il y a le Torah Traim qui vient expliquer, qui dit que en vérité, ce ribouille, il est exactement sur Mikol Chatot. D'accord, je reprends le pasouk. C'est écrit Ish o Isha ki yaasu Mikol Chatot à Adam lim'ol Baal Bachem. Ok, il dit que si on apprenait la halakha que les femmes sont chayav uniquement dans ce inyan, c'est-à-dire dans Jvoat Sheker, donc Firat Mamon, d'accord, si c'était pour nous apprendre que c'était que dans ce inyan, d'accord, qu'on incluait les femmes, donc à ce moment-là, la Torah, elle aurait dit, au lieu de dire Ki yaasu mikol chatot adam limol bal bachem, d'accord, quand ils feront de tous les péchés humains d'Et Moël contre Hachem, elle aurait dit Ki yim'alu ma'al bachem, tout simplement. D'accord, ish o isha, d'accord, ki yim'alu mikol Hachem, ki yim'alu, d'accord, ma'al bachem. Le fait que la Torah elle a dit Ki yasu mikol chatot adam limol ba'al bachem, d'accord, là c'est le ribouille, il est beaucoup plus important, d'accord, de mikol chatot adam, de toutes les fautes de l'homme, donc de toutes les mitzvot lotaasé. Donc de là on en déduit, d'accord, pour tous les onshim, c'est-à-dire mita, malkout, korban, karet, etc. D'accord, parce que tout onesh dans la Torah, il vient en tant que kaparat avon. Voilà. Maintenant, donc seuls les mitzvot lotaasé sont concernés, d'accord. Pas les mitzvot asé. Déjà les mitzvot asé, il n'y a pas de onesh. Et de toute façon, le rov, la majorité des mitzvot asé, les femmes ne sont pas concernées, alors que les mitzvot lotaasé, c'est l'inverse. D'accord, la grande majorité des mitzvot lotaasé, les femmes sont tout autant concernées que les hommes. Ok, deuxième makor. Alors, peut-être je zoome encore plus, histoire qu'on puisse bien... Voilà, puisque de toute façon, on ne fait pas Tosfot. Voilà, que j'ai surtout le Rashi et l'Agmara. Ok, super. Alors, on y va. Deuxième makor. Pour être machvé les femmes et les hommes pour les Nezikim. Donc là, c'est du point de vue des Onshim. D'accord, ok, hein, je vous répète, Ishve Akatouv, Isha Leish, et Rol Onshim. C'est pour les Onshim. Donc deuxième accord. Dve Rabbi Lazar, Tana. Ve ele amishpatim asher tassim lifnehem. Ishve akatuv, isha leish, lechol dinim shibatora. Bon, alors là, je vais quand même sortir le pasouk quand c'est le début de la parashat Mishpatim. D'accord, la parashat Mishpatim, elle dit... Alors... Voilà. D'accord, Ve ele. Voilà. Ve'ela mishpatim asher tassim lifnehem. D'accord, et là, il y a le chapitre 21 de Mishpatim, le chapitre 21 de Shemot, donc là, il y a énormément de dîner Nezikin, dîner Mamonot, etc. D'accord, asher tassim lifnehem, que tu mettras devant eux. Donc là, on parle de tout le clan d'Israël. D'accord, voilà, tout le clan d'Israël, donc aussi bien les hommes que les femmes. D'accord, asher tassim lifnehem. Donc là, on parle... alors je rezoome, on parle pour les dîners Nezikin, les dîners Mamonot, d'accord. Alors il y a Rashi, Lifnehem, Kulan, Birlal, d'accord, donc ils sont tous, donc même les femmes sont concernées. Ok, ensuite, donc voilà, l'école d'Inim chez Batora. Donc de là, donc des dîners Nezikin, dîners Mamonot, on extrapole pour les Chol d'Inim chez Batora, pour l'école d'Inim, pour tous les dîners. On parle évidemment de Nezikin. Maintenant, Dvechiskiya, Rabbi Yossi Aglili, Tana, Amarkra, Vehemit, Ish o Isha. Alors, ça c'est dans Keren,
d'accord, le fameux pasouk. Donc Eren, alors alors, Shemot Kafalev Kaftet. On va le prendre. Non, je vais prendre dans les feuilles. C'est mieux. Shemot Kafalev. Voilà, donc Eren. D'accord. D'accord. Au début, c'est-à-dire quand le shor i verigar shor ish, pardon, verigar shor et ish o isha. Donc quand le shor il blesse ou tue, d'accord, un homme ou une femme, d'accord, va mettre, d'accord, et il est mort, sakol yisak el ashor, velo yachel et besaro uval a shor naki, ve'im shor nagar mitmol shilshom ve'uod biveala velo ishmerenu ve'emit ish o isha. Ashor Yisakel Vegam Bealav Yumat. Ok. Im Kofer Yushet Alav Venatan Pidion Nafsho Kechol Ashar Yushet Alav. Ok. Donc là, on parle de le Nizak, d'accord, qui est tué. D'accord. Et donc, le Nizak, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. D'accord. Donc là, on parle de Mita. Voilà. Donc, Amarkra Vehemit Ish Oisha. Et donc, ce shor, d'accord, ce shor Mouad, d'accord, en l'occurrence, il a tué un homme ou une femme. Ishve akatouv, Isha leish, lechol mitot shebatora. Donc là, c'est par rapport au mitot. D'accord. Donc, premier makor, c'était par rapport au onshim. Deuxième makor, c'était les dîners, c'était les rôles dinim. D'accord. Troisième makor, c'était par rapport au mitot. Utsriche. Et les trois mécorotes, en vérité, sont nécessaires. On ne pourrait pas se suffire d'un seul sur les trois ou de deux sur les trois. Utsriche. Alors, Dei Yashmeinan Kamaita, si on nous avait appris que le premier Kamaita, d'accord, Rashi vient à notre secours, c'est Ish o Isha ki yaasu des Mishtae Bekorban. Là-bas, d'accord, donc c'est écrit Ish o Isha, c'était dans le tout premier makor, d'accord, ki yaasu quand ils feront Mikol Chatot Adam, etc. Et des Mishtae, ça veut dire, là-bas on parle de Korban, d'accord, on parle de Korban. Alors, Dei Hashmeinan Kamaita, si la Torah ne nous avait appris que le premier, d'accord, s'il y avait eu que le premier makor, on aurait dit, on n'aurait pas extrapolé pour le reste. On aurait dit Hatam hu de chasrachmana ala, qui ri de tievela kapara, aval dinim, ish de bar masaumatan, in isha lo. Voilà. Donc, on aurait dit ça, ce n'est valable que pour les onshim, ceux où il y a une kapara. Hatam, parce que c'est là-bas, c'est spécial, c'est Hudechas Rahmana Allah, parce que la Torah, elle a eu pitié d'elle, d'accord, elle a eu pitié des femmes, c'est-à-dire elle leur a donné l'occasion d'avoir une kapara, comme les hommes, qui rit des tiévé la kapara, afin qu'elles aient une kapara. Aval, dinim, par contre, pour le reste, on aurait dit non. Non, il n'y a pas de, il y a pas de chivouille, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas ça ne les concerne pas le reste, d'accord. Pourquoi? Parce que aval dinim, pardon, j'ai mal ponctué. Aval dinim, par contre, les dinim, j'aurais dit le ish, d'accord, que lui, il est bar massa ou matan, c'est-à-dire c'est c'est beaucoup lui, dans la majorité des cas, c'est lui qui fait les négociations. D'accord. C'est lui qui fait du commerce. Donc, c'est là où il en vient à des dîners mamonotes, éventuellement des dîners mazikin. Donc, j'aurais dit ish des barmasa ou matan in, l'homme qui lui, d'accord, en général, c'est plutôt lui qui fait du commerce. Alors, lui, ça le concerne. Isha, l'eau, j'aurais dit non. D'accord. Rashi. Alors,
Hatam ou dechas rachmana ala. Detieve ke ish le inyan kapara. Detieve ke ish pour qu'elle soit, d'accord, comme l'homme par rapport à la kapara, pour qu'elle aussi, elle a une kapara, d'accord, parce que les onshim, ce sont des kaparotes. Qui irait detieve la... Pardon, non, ça c'est après. Ça c'est après. Voilà. Donc bref, de onshim, j'aurais pas pu déduire pour le reste. Ensuite, second Sreruta. Vei Yashmeinan. Donc maintenant, si on nous avait appris que le deuxième, mais pas le premier, d'accord. Alors, donc on va montrer que voilà, à partir du deuxième, j'aurais pas pu apprendre pour le premier. Vei Yashmeinan dinim, d'accord, c'est-à-dire Veili Amishpatim Ashartasim Lifniem. Vei Yashmeinan dinin, qui irait de Tievela Chayuta Aval Kapara, Ish de Bar Mitzvah in, Isha Delav Bat Mitzvah lo. Donc traduction. Et si on nous avait appris dinim, c'est-à-dire le deuxième makor, d'accord, on aurait dit oui, c'est normal. C'est afin qu'elle ait une vie sociale. C'est-à-dire que si... Alors, on va regarder dans Rashi. Rashi, il explique très bien. Ki ri de tievela riyuta, de ilo havai biklal dinin, hevu parche tagre mina. Que si l'eau Havaï, que si elle n'était pas incluse, d'accord, dans dans l'ensemble des dynimes, d'accord, c'est-à-dire si quand elle vole, elle n'est pas chayav, et si quand elle est volée, d'accord, on n'est pas chayav de lui rendre, d'accord, et vous parchez tagré, alors tous les gens qui font du commerce, qui font des échanges, d'accord, là c'est les marchands, mais tout le monde, il s'écarterait d'elle. D'accord. C'est normal. Quelqu'un, imaginez les femmes, si elles n'étaient pas, si elles pouvaient voler et puis elles ne sont pas chayav. Ou alors on les vole et on n'est pas chayav de leur rembourser. Dans ce cas-là, elles n'auraient pas de vie parce que tout le monde ferait attention, s'écarterait d'elles parce que justement elles peuvent voler, elles sont pas tours, d'accord. Donc elles sont pas fréquentables et euh, elles-mêmes, comment dire, elles n'auraient aucune sécurité puisqu'on peut les voler et on n'est pas capable de les rembourser. Bref, elles n'auraient pas de vie sociale, d'accord. Donc c'est ça que quand la Gemara elle dit qui rid et tieve la riuta, afin qu'elles aient une vie sociale, d'accord, comme explique Rashi. Voilà. Mais par contre, j'aurais dit par contre à Aval Kapara, d'accord. Donc c'est logique dans Dini, mais dans Kapara, Ish des bar mitzvah, l'homme qui lui, il a les mitzvot. Alors, les femmes aussi ont les mitzvot, évidemment. Simplement, les hommes, ils ont plus de mitzvot, d'accord. Ils ont un peu plus de mitzvot. Donc, Ish des bar mitzvah. Par contre, dans Kapara, j'aurais dit l'homme qui lui, il a essentiellement, il a beaucoup de mitzvot. Alors lui, ok, il y a une kapara. Isha delav bat mitzvah, la femme qui elle n'est pas bat mitzvah, c'est-à-dire, ça n'a aucun rapport avec le mot récent bat mitzvah, hein, d'accord. Ça veut dire la femme qui n'a pas beaucoup de mitzvot, d'accord, qui n'a pas autant de mitzvot que l'homme, tout simplement, d'accord. Eh bien, elle, du coup, j'aurais dit, il n'y a pas besoin de kapara. D'accord. Alors justement, Rashi vient nous expliquer. Ish des bar mitzvot, Meshalem Baal Ashor Kofer. Non, excusez-moi, ça c'est après. Ça c'est après. Okay. Voilà. Ensuite, troisième Tsrechuta. Vei Yashmeinan Hane Tarte. Donc si si la Torah, elle n'avait mis que le premier et le deuxième makor. Le premier, c'était Kapara. Le deuxième, c'était Diné Mamonot. D'accord. Donc, Vei Yashmeinan Hadetarte. Et si on nous avait enseigné que les deux premiers, on aurait dit Acha
Mishum kapara ve'acha mishum chayuta. J'aurais dit oui, c'est normal. Le premier, c'est parce que c'est pour lui donner une capara, parce que la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié d'elle pour lui donner une capara, et l'autre, c'est pour qu'elle ait une vie sociale, d'accord. Aval les inyan ktala, mais pour les mitotes, d'accord, pour les morts, j'aurais dit, à tort, d'accord, ish des bar mitzvah, les shalem kofer, isha lo. L'homme qui, lui, il est bar mitzvah, c'est-à-dire il a beaucoup de mitzvot, d'accord. Alors lui, il faut payer le kofer, et là, alors que la femme, qui elle n'est pas bat mitzvah, d'accord, c'est-à-dire qui a moins de mitzvot, elle, il y a pas besoin. Alors, les Shalem Kofer. Le troisième accord, il parlait du Shor Mouad qui tue un homme ou une femme. Et là-bas, en l'occurrence, le Shor, il est Beskila, mais aussi, il faut payer le Kofer. D'accord. Il y a un din Mammon. D'accord. Il y a un din Mammon. J'aurais dit que le din Mammon, il est pas. Le din Mammon, il est que quand on tue un homme. D'accord. Parce qu'il est bar mitzvah. D'accord. Parce qu'il a plus de mitzvot que la femme. Alors, on va voir ça dans Rashi. Ish des bar mitzvot. D'accord. Nous, on a bar mitzvah et là, c'est bar mitzvot. Peu importe. Meshalem Baal, Meshalem Baal Ashor Kofer, les Yorshim Mishum, des Batlé mi mitzvot. Alors, c'est pour ça. Donc j'aurais dit que, ok, dans ce cas, oui, d'accord, que le Baal Ashor, il doit payer le kofer à ses héritiers, d'accord, puisque justement, il l'a rendu batel de mitzvot, puisqu'il l'a tué, ben, il va plus faire ses mitzvot, d'accord. Mais comme la femme, elle a moins de mitzvot, peut-être il n'y aurait pas eu besoin, d'accord. Voilà. Alors, maintenant, dans l'autre sens. Vei Hashmeinan Kofer. Maintenant, si je n'avais eu que le troisième accord, mais pas les deux premiers, d'accord, c'est-à-dire que celui de le mitot ou kofer, d'accord, comme quoi il faut payer le kofer quand il y a une mita. Vei Hashmeinan Kofer. J'aurais dit Mishum Deika Ibud Neshama. Aval Hane Tarte Delika Ibud Neshama Imalo Tzricha. Donc, j'aurais dit c'est normal dans le troisième inyan, d'accord, qu'on est mashvé ishaleish, d'accord, parce que là-bas, il y a une perte de vie. Donc que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil, d'accord. Aval, hanetarte, mais les deux premiers, où c'est quand même relativement moins grave, il n'y a pas quelqu'un qui meurt, d'accord. Aval, hanetarte, mais les deux premiers, des lika et boud neshama, qu'il n'y a pas de mort, d'accord. Imalo, j'aurais dit non, il n'y a pas besoin. Tsrira. Donc bref, les trois étaient nécessaires. D'accord. J'aurais pas pu apprendre l'un de l'autre. Ok. On va s'arrêter ici, parce que là, après, c'est une grosse sogia. Voilà, on s'arrête ici. Kol touv et bon courage.